Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, vous dire merci. Continuons de vous dire merci pour vos abonnements, pour votre présence et votre participation à la promotion de cette chaîne, pour votre participation à cette évangélisation à travers les médias, pour l'effort que vous faites chaque jour, pour qu'on puisse ensemble continuer de répandre la parole de Dieu, continuer de faire connaître le Christ, continuer de faire connaître la bonne nouvelle. Merci pour l'apport que vous faites, merci pour vos remarques, pour vos suggestions, aussi pour l'invitation que vous faites aux frères et sœurs de venir s'abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos et de les partager. Que le Seigneur vous bénisse et continue de vous donner ses faveurs. En ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à travers ses lectures à contempler Jésus. Jésus face aux personnes vulnérables, Jésus face aux personnes délaissées, Jésus face aux personnes exclues de la communauté. Oui, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à avoir ce regard de Jésus sur les personnes qui sont exclues, sur les personnes qui sont vulnérables. Et ces personnes vulnérables, il y a une manière de les traiter, une manière que notre société aujourd'hui a perdue, une manière que la société de Jésus avait perdue. Nous savons que le Seigneur avait choisi le peuple d'Israël pour être le peuple élu, pour être le peuple qui va donner naissance au Sauveur du monde, pour être le peuple par lequel Jésus devrait venir pour nous sauver. Et à la fin du livre d'Exode, le Seigneur descend lui-même pour habiter au milieu de son peuple. Le Seigneur descend pour vivre avec son peuple, pour vivre avec Israël. Et puisque le Seigneur est descendu, puisque le Seigneur habite désormais au milieu de son peuple, ce peuple doit être saint. Ce peuple doit se sanctifier, ce peuple doit se purifier. Et pour qu'Israël se purifie, Israël doit être clean, doit être pur, au-dedans comme à l'extérieur. Israël doit enlever du milieu de lui tout ce qui le rend impur, tout ce qui l'éloigne de Dieu, tout ce qui fait que la présence du Seigneur soit salie. Et pour ce faire, le Seigneur donne des instructions. Le livre de Lévitique, c'est un livre dans lequel le Seigneur donne des instructions sur la manière d'être et la manière de vivre, des instructions sur la manière de se conduire, des instructions sur comment être un peuple saint, comment être un peuple qui plaît au Seigneur. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, une instruction est donnée sur le cas des personnes qui souffrent de certaines maladies, des personnes qui ont des problèmes de peau, des problèmes qui s'apparentent à la lèpre. Et le Seigneur dit à Moïse que ces personnes doivent être présentées aux prêtres et que ces personnes doivent être mises à l'écart, que ces personnes doivent être mises en dehors du camp, que ces personnes doivent vivre en quarantaine. Cette vie qu'on attribue à ces personnes-là, cette manière de mettre ces personnes à côté, c'est pour que ces personnes soient traitées. C'est pour que ces personnes, cette maladie ne se répande pas dans le peuple. Quoi de plus noble, de plus hygiénique? La lèpre, comme nous savons, c'est une maladie contagieuse, extrêmement contagieuse. C'est une maladie qui tue et qui tue rapidement. C'est une maladie qui met la personne qui en souffre dans d'atroces douleurs. C'est une maladie qui dénature. Et ces personnes qui souffraient de cette maladie, alors, devaient être mises à côté, devaient être mises là où les gens peuvent prendre soin d'elles, là où elles peuvent être traitées, là où elles peuvent ne pas représenter un danger pour la communauté entière, afin que quand ces personnes retrouvent leur santé, qu'elles reviennent dans la communauté. Et la lecture dit que ces personnes resteront là aussi longtemps qu'elles seront impures, c'est-à-dire aussi longtemps qu'elles ne seront pas guéries, aussi longtemps que leur traitement ne sera pas terminé. Voilà l'idée. Puisque le Seigneur veut une communauté pure, une communauté saine, une communauté en bonne santé, alors les personnes qui sont malades doivent être traitées, doivent aller dans cet hospice-là, ces lieux où elles seront traitées. Mais voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que au lieu que les prêtres, au lieu que les autorités, au lieu que les chefs du peuple s'occupent de ces personnes, prennent soin de ces personnes, prennent en charge ces personnes, ils excluent ces personnes-là, ils les jettent dehors, ils isolent ces personnes. Ces personnes se retrouvent abandonnées à elles-mêmes.
elles se retrouvent sans rien. Et leur souffrance n'est plus seulement une souffrance physique de par la lèpre, mais c'est aussi une souffrance psychologique. Vous savez, une des grandes punitions que nous pouvons donner aux gens, c'est de les exclure de la communauté. C'est de les mettre loin de la fraternité humaine. C'est de les mettre loin de la communion fraternelle. Et les personnes souffrent psychologiquement. La solitude fait souffrir. L'abandon fait souffrir. L'exclusion fait souffrir. Et nous comprenons le pourquoi des personnes, par exemple, qui se suicident en prison. Des personnes qui, pendant ces temps de la Covid, par exemple, ont souffert de dépression, ont souffert de maladies psychologiques. Des personnes qui étaient seules, qui se sont senties seules, qui se sont senties coupées du reste de la communauté. Et troisièmement, ces personnes-là souffrent spirituellement. Pourquoi? Parce que pour le peuple d'Israël, le corps, l'aspect extérieur, c'est le miroir de l'âme. Et donc, si dans ton corps tu souffres, si ton corps présente des souffrances, des signes de souffrance, des signes d'handicap, des signes d'impureté, ça veut dire que dans ton âme, il y a quelque chose, il y a le péché. C'est le péché qui est dans ton âme qui transparaît à l'extérieur sous forme de lèpre, sous forme de possession démoniaque, sous forme d'handicap, sous forme et tout cela. Et donc, les personnes qui souffraient de la lèpre à cette époque étaient des personnes qui souffraient triplement, qui étaient triplement exclues. Et imaginez-vous comment est-ce qu'une personne peut se sentir lorsque socialement tu es exclu, lorsque psychologiquement tu es abandonné et lorsque spirituellement tu es pointé du doigt comme une personne damnée, comme une personne rejetée même par Dieu, même par le Créateur lui-même. Voilà la situation dans laquelle se trouvent ces personnes. Voilà la situation dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes encore aujourd'hui dans nos sociétés. Nous avons créé des léproseries. Nous avons créé un système d'exclusion. Nous avons créé un système d'isolation. Nous avons créé un système d'abandon. Que ce soit dans la société en général, que ce soit dans l'Église. Il suffit de regarder comment nous traitons, par exemple, les personnes divorcées. Comment nous traitons les personnes qui souffrent de différentes addictions. Ça peut être une addiction à la drogue, une addiction à l'alcool, une addiction à la pornographie, une addiction à la débauche, toute forme d'addiction. Regardez comment nous traitons ces personnes-là. Regardez comment nous traitons ces personnes qui se disent d'une certaine tendance sexuelle, peuvent être homosexuelles, lesbiennes, transgenres. Comment est-ce que nous traitons ces personnes-là? Comment est-ce que nous traitons les personnes qui vivent en concubinage? Ce sont des personnes qui sont exclues. Ce sont des personnes qui sont chassées. Ce sont des personnes qui sont mises à l'écart, qui sont impures, qui n'ont pas le droit de citer. Regardez même dans l'Église comment nous traitons les pauvres. Avec tout ce que nous avons comme enseignement sur la solidarité, sur la charité, comment est-ce que nous traitons les pauvres dans l'Église? Quel mot le pauvre a à dire dans l'Église? Qu'est-ce qu'un pauvre peut dire dans l'Église? Et donc, comme ces anciens chefs du peuple, comme ces anciens, nos frères d'Israël, nous ne sommes pas loin d'eux. Nous faisons comme eux. Nous excluons ceux qui sont vulnérables. Nous excluons ceux qui sont faibles. Nous excluons ceux qui sont handicapés. Regardez les personnes handicapées ou les personnes vivant avec handicap. Comment est-ce qu'elles sont traitées dans nos sociétés? Comment est-ce que ces personnes sont abandonnées? Comment est-ce que ces personnes sont rejetées? Ce sont des personnes qui sont mendiantes. Ce sont des personnes qui dorment dans les rues. Ce sont des personnes qui, même dans leur propre famille, sont exclues, sont rejetées. Et Jésus, dans l'Évangile, vient corriger cela. Jésus vient nous rappeler quelque chose d'essentiel, quelque chose de très important. C'est l'amour de Dieu pour nous tous. C'est l'amour de Dieu pour les forts et pour les faibles, pour les riches et pour les pauvres, pour les vulnérables et pour ceux qui sont dans un état de santé meilleur. Jésus vient nous rappeler que le même Dieu s'occupe de nous. Le même qui s'occupe des riches, c'est le même qui s'occupe des pauvres. Et Jésus vient braver les lois de cette communauté. Jésus, au fait, il vient restaurer la vraie signification de cette loi. Jésus vient restaurer l'esprit de cette
injonction, de cette loi que le Seigneur avait donnée à Moïse. Que ces personnes qu'on met à l'écart, ce n'est pas pour les isoler, c'est pour les soigner. C'est pour que ces personnes guérissent et reviennent dans la communauté. Jésus vient rétablir ce pont entre les bien portants et les malades, entre les forts et les faibles, entre les vulnérables et ceux qui sont en bonne santé. Jésus vient remettre cette communion de la communauté. Jésus vient remettre cette fraternité humaine qui nous lie nous tous. Jésus vient casser ces murs de division entre les purs et les impurs, entre les blancs et les noirs, entre les tribus, entre les peuples. Jésus vient casser ces murs. Il vient nous rappeler que nous sommes enfants du même Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse approcher par le lépreux. Il se laisse approcher par la personne vulnérable. Il se laisse approcher par cette personne qui souffre. Combien d'entre nous laissent ces personnes? Combien d'entre nous ouvrent leurs bras aux personnes handicapées, aux mendiants qui sont dehors et qui demandent, aux personnes qui souffrent des addictions et qui veulent vous parler? Combien leur laissent le temps de parler? Combien prennent le temps d'écouter les personnes qui vivent des situations de divorce, des situations de concubinage? Combien de fois nous leur laissons nous parler? Nous leur laissons s'approcher de nous. Des personnes qui vivent par exemple dans la prostitution. Combien de fois nous les écoutons? Nous sommes comme nous nous disons, non, ce sont des personnes exclues. Si on me voit avec cette personne, qu'est-ce que la société dira? On va penser que moi aussi je suis comme ça. On va penser que. Et nous laissons ces personnes mourir. Nous laissons ces personnes partir. Nous laissons ces personnes vivre dans l'isolation. Jésus vient nous rappeler, en guérissant ce malade, en s'ouvrant à ces malades, Jésus guérit d'abord la psychologie de cet homme. Cet homme se sent accueilli. Cet homme sent qu'il compte encore aux yeux de quelqu'un, qu'il a encore de la valeur. Alors, en le guérissant de sa lèpre, Jésus sauve aussi cette personne physiquement, socialement, la réintègre dans la société. Et spirituellement, Jésus vient sauver encore cette personne en lui rappelant que Dieu aime, que le Messie, c'est le Messie de tout le monde, que le salut est apporté à tous et pour tous. Et c'est à nous cette interpellation aujourd'hui, à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, à nous qui voulons vivre comme Jésus, nous sommes interpellés. Comme Saint Paul nous interpelle encore, Jésus nous interpelle. Il nous rappelle que c'est en étant ensemble, c'est en vivant en communion, c'est en vivant en communauté que nous construisons le royaume des cieux. C'est lorsque les forts regardent les faibles, c'est lorsque les plus vaillants vont vers le plus vulnérable, c'est lorsque ceux qui ont aident ceux qui n'ont pas que nous construisons le royaume des cieux. Mais une autre chose, c'est aussi l'image de ces lépreux, la capacité de ceux qui souffrent de se lever, de se dire non, de se dire je compte aux yeux de Dieu, de se dire je ne veux pas m'abandonner à la souffrance, je ne veux pas rester ici, je ne veux pas être isolé, je veux revenir dans la communauté parce que cette communauté nous appartient à nous tous. Voilà ce que fait le lépreux. Il brave les interdits, il brise ces lois-là, il casse la lettre de la loi, il se dit je veux revenir à la communauté, je sais que le Seigneur, lui, il ne va pas m'exclure, je sais que Jésus, lui, il va m'accueillir. À tous les frères et sœurs qui souffraient, à tous ceux qui sont handicapés, à tous ceux qui ont une addiction, qui souffrent d'une addiction, à tous ceux qui ont été rejetés à cause de leur race, à cause de leur religion, à cause de leur croyance, à cause de leur opinion, à cause de leur coiffure. Parfois c'est pour un style vestimentaire qu'on exclut certaines personnes. Eh bien vous tous qui souffrez de cette exclusion sociale, parlez à Jésus. Allez vers Jésus. Dites-lui combien vous souffrez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre psychologie. Dites-lui combien vous souffrez, combien vous avez envie de revenir dans cette société. Et lui vous rétablira. Lui vous ramènera dans la société. Lui vous aidera à guérir de ce mal qui est en vous, à guérir de ce trouble qui est en vous, à guérir de ce qui fait que vous ne soyez pas accueillis. À tous les pasteurs, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les parents, toutes ces personnes qui ont charge d'âme, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Le Seigneur nous rappelle notre devoir de chrétien, notre devoir de disciple. C'est celui d'étendre la main, c'est celui d'ouvrir notre cœur,
c'est celui d'accueillir et d'écouter ces personnes qui souffrent. Ce n'est que comme ça, frères et sœurs, que nous construirons le royaume de Dieu. Ce n'est que comme ça que ce monde changera. Ce n'est que comme ça que nous pourrons marcher avec Jésus pendant cette période de carême qui va commencer. Ce n'est que comme ça qu'avec Jésus, nous pourrons mourir et ressusciter. Que le Seigneur nous donne cette grâce, que son Esprit nous donne la force de continuer de marcher la main dans la main, de continuer d'être les uns pour les autres des occasions de guérison, des occasions de salut. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Amen.